Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». Le voyageur sans yeux. Voici la saison des voyages. Et ceux-là même qui ne quittent pas leur résidence habituelle aiment à entendre parler d'excursions lointaines. Rien n'est beau comme la chasse au tigre, lu à la fenêtre d'un salon, en complète sécurité de la civilisation. Parfois, l'animal saute sur vous, en pleine narration, et vous fait tressaillir à faire tomber le livre à terre. Mais vous vous rassurez, ce n'est que le chat du logis, tigre civilisé, qui s'endort sur vos genoux, dans la béatitude du progrès. Les journaux américains nous parlent toutefois d'un voyageur qui mérite une mention spéciale et qui accomplit vaillamment le tour du monde, interrogeant chaque peuple, scrutant chaque sol, étudiant chaque législation. Ce brave excursionniste qui est allé faire son tour du globe ne ressemble pas aux autres touristes. Il n'interroge pas l'horizon avec un télescope, les manuscrits avec un pince-nez, les animalcules avec une loupe. Il est aveugle. Malgré son infirmité, il s'en va, jugeant les hommes et les choses. Et la finesse des sens qui lui restent lui fait deviner juste les objets qu'il ne voit pas. Il est allé en Belgique et s'est fait décrire les Rubens. « Oh, les tableaux ont poussé au noir !» a-t-il dit. « Ah, comment savez-vous cela ?» a fait son guide. « Parce que vous êtes long à décrire la forme des objets accessoires. » Il est allé à Athènes et, comme tout voyageur consciencieux, il a voulu voir le Parthénon. Tout y manque aujourd'hui. L'autel de Minerve, la statue d'ivoire et d'or de la déesse, chef-d'œuvre de Phidias. « Hey, vous n'êtes pas plus avancé que moi, dit-il à son guide.
Ce n'est que par l'esprit que vous pourrez rétablir les splendeurs évanouies. Et pour cette restauration mentale, je suis aussi bon architecte que vous. Notre voyageur reconnaît les pays avec l'odorat. L'Amérique sent la poudre. L'Allemagne sent la choucroute. L'Espagne sent le chocolat. L'Italie sent l'ail. La Hollande sent le fromage. L'Angleterre sent le charbon. La Russie sent le cuir. La Belgique sent la bière. Et la France sent le patchouli. En Italie, on lui présenta le buste fameux d'Hercule. Buste sans tête ni pied, admirable de contour, et qu'il tâta avec admiration. « Un autre aveugle que vous, lui dit-on, a passé la main sur ce chef-d'œuvre. »« Ah, il se nomme ?» demanda le touriste aux yeux éteints. « Michel-Ange » lui fut-il répondu. Il ne dit mot, mais il posa dévotement ses lèvres sur le marbre du précieux fragment. À la Scala, il a entendu la Frezzolini dans le trouvère. Et il l'a vu, comme vous et moi, par le calcul des rapprochements, par les yeux de l'intelligence. Il a dit la voix est nerveuse et fébrile. La femme est maigre. Tes vocalises sont abruptes, prime sautière, plus improvisées qu'étudiées, plus dramatiques que musicales. La femme est brune. Les hautes notes sont magnifiques. Le médium est fatigué. La voix est comme la chevelure. C'est par le milieu qu'elle décroît, tandis que les extrémités restent splendides. Oh, la femme n'est plus jeune. La cantatrice traverse la scène en 4 pas, au lieu d'en faire 6, comme le contralto. Et la femme est grande. Si on l'avait poussé un peu, notre aveugle aurait peut-être dit le nom du conservatoire d'où sortait l'éminente chanteuse. Quand il visita le musée du Louvre, notre homme demanda à être arrêté devant la Vénus de Milo, cette belle statue qui fut trouvée en 1820 dans la ville aux murailles cyclopéennes. Il passa sur le torse admirable de la déesse ses mains d'artiste. Il n'avait pas lu l'inscription. Il est défendu de toucher aux objets d'art. Un gardien intervint et voulut l'empêcher de violer l'ordonnance. « Oh, je ne touche pas, dit-il en souriant. Je regarde à ma manière. Ce n'est pas ma faute si j'ai la vue basse. » Son voyage à Paris est des plus curieux. Il a jugé la hauteur de la colonne Vendôme en montant ses nombreuses marches et compara, sans se tromper, son élévation avec celle de la colonne Trajane de Rome, de la colonne d'Arcadius à Constantinople, de la colonne Pompée en Égypte, de la colonne alexandrine à Saint-Pétersbourg et du monument à Londres. Il a visité nos maisons, si hautes d'étages. « Un Parisien, dit-il, n'a aucun mérite à gravir le Mont Blanc. Il n'a qu'à monter souvent chez lui pour faire le centuple du chemin. » Notre aveugle n'était nullement effrayé dans les tumultueuses rues de Paris.
Le bruit lui parvenait par la secousse. Il entendait par les pieds comme par les oreilles le choc des voitures, comme il percevait par les pieds le canon ébranlant à Sébastopol le sol tremblant. Et il se garait des fiacres et des omnibus, sans guide et sans bâton. Le bâton, disait-il, est un ornement de convention créé pour les besoins pittoresques de la peinture. On a peint Homère avec un bâton, comme Bélisaire avec un casque, pour laisser à l'un la majesté d'un pasteur d'esprit, à l'autre la grandeur d'un soldat invalide. Mais le contact, l'ouïe, valent mieux que la branche de houx et l'aveugle sang au déplacement de l'air. Qu'un corps étranger, homme ou véhicule, fait obstacle à son passage. On a mis devant lui les vins de France, le sauterne et le clos Vougeot, le blanc et le rouge. Il ne s'est pas trompé sur la couleur. La vigne au raisin doré est capricieuse comme une blonde. La vigne au raisin vermeil est sérieuse comme une brune. Et c'est aux buveurs discrets à juger leur caractère et à s'y soumettre. Il était au théâtre, entre deux loges occupées par des femmes. « Quelles sont les dames de droite ?» lui demanda-t-on. Oh, des émancipées. Elles ont des parfums violents. Et quand elles se tournent, une fumée de poudre de riz m'arrive au visage. Et à gauche ? Oh, des femmes distinguées. Les robes ne crient pas sur la crinoline. Aucun cosmétique ne saupoudre les voisins. Et c'est à peine si un bouquet affaibli de Portugal parfume l'air autour d'elle. Au Champ de Mars, il a assisté à une revue de 100 000 hommes. Wow, c'est une belle armée, a-t-il dit. Elle est majestueuse à entendre. Quand les saxhorns éclatèrent, il s'écria. Voilà comme je me figure la pourpre que je n'ai jamais vue. Notre homme est revenu de son tour du monde. Il a bu le Lacrima Christi. Il a touché l'eau du Niagara. Il a senti l'encens de la messe du pape. Il a mesuré la statue du Jupiter olympien. Il a entendu le Stabat de Rossini et les vagues harmonieuses de toutes les mers. Il va écrire ses mémoires un de ces jours. Et j'ai la certitude qu'il aura jugé, apprécié, compulsé et vu le globe autrement, mais tout aussi bien que les autres voyageurs. C'était Le Voyageur sans yeux de Timothée Trim. Narration Marie-Odile Fontaine. Musique SHS. Réalisation Godefroy Segal pour la troupe des Techno-Cabotins.